En attendant l'audience, qu'est-ce qu'on peut faire? Là, normalement, demandeur a rempli ses documents, a tout déposé au greffe, défendeur aussi. Normalement, le dossier complet. Mais par contre, des fois, on peut avoir oublié quelque chose, on peut avoir découvert un nouveau fait ou une nouvelle preuve. Hein? Puis on se dit, bien, ça serait important de l'ajouter à mon dossier. C'est possible. Si vous voulez ajouter des faits dans votre demande, tant pour la demande que pour la défense, vous pouvez faire une procédure modifiée. Dans le fond, vous changez, vous pouvez faire une modification dans votre document. La façon de procéder, si vous avez procédé par formulaire papier, vous reprenez le formulaire papier vierge et vous le remplissez avec les modifications. Et vous allez le déposer au greffe avec votre numéro de dossier. Si vous avez procédé pour la demande par le formulaire interactif, vous pouvez retourner dans votre formulaire interactif et faire les modifications directement là, sur Internet. Ça, c'est possible seulement une fois. Si vous voulez retourner dans le formulaire interactif une deuxième fois, ça ne fonctionnera pas. À ce moment-là, il faut prendre un rendez-vous avec le greffe. Voilà. On peut aussi ajouter des pièces supplémentaires. On peut également ajouter des témoins. Il faut le faire 21 jours avant l'audition. C'est ce que la loi dit. L'audience, maintenant. Les délais d'audience dépendent des palais de justice. Ça dépend. Pour ce qui est de Québec, je pense que ça tourne autour de 15 à 18 mois, Madame la juge, oui? Une moyenne de 16 mois. Une moyenne de 16 mois. Ça peut être moins long ou plus long, là, tout dépendant des palais de justice. Au moment de... En fait, le greffier va vous faire parvenir un avis d'audition avec la date, l'heure et la salle prévue. L'avis va vous être envoyé 45 à 90 jours avant la date d'audition devant le tribunal. Fait que vous aurez le temps de vous préparer 45 à 90 jours avant. Vous avez l'obligation de vous présenter. Vous ne pouvez pas là, demander une remise ou... bon, sauf, bien sûr, circonstances exceptionnelles. Là, les circonstances exceptionnelles, ce n'est pas, ben je travaille cette journée-là, ou ça marche pas. Circonstances exceptionnelles, ça pourrait être, par exemple, vous avez une opération prévue. Vous avez un voyage de prévu. Quand vous recevez là, votre avis d'audition, vous avez déjà acheté vos billets d'avion pour un voyage, par exemple. Là, possible de demander une remise, puis probablement qu'elle va être acceptée. Mais autrement, c'est plus difficile. Aussi, si vous savez, là, vous vous dites, ça fait à peu près 16 mois là, que j'attends, puis probablement que ma date va arriver bientôt, et que vous savez que vous allez être opéré, vous savez que vous avez un voyage, vous avez un contretemps, vous pouvez téléphoner au greffe et dire au maître des rôles que vous n'êtes pas disponible cette date-là, et le maître des rôles va vous s'assurer là, de ne pas vous envoyer une date d'audition, cette date où vous n'êtes pas disponible.